Radioactivité est un phénomène naturel lié à l'instabilité de certains noyaux atomiques. La structure de l'atome. Regardons de plus près la structure de la matière. Comme vous voyez, c'est un bloc d'une matière moléculaire. Les molécules sont formées d'atomes. Un atome contient un noyau situé en son centre et les électrons qui tournent autour de ce noyau. Le noyau contient des nucléons, c'est-à-dire des protons de nombre Z et des neutrons de nombre N. Notez bien que le nombre Z désigne l'élément chimique auquel appartient le noyau. Par exemple, si Z est égal à 1, c'est l'hydrogène. Si Z est égal à 2, c'est l'hélium. Si Z est égal à 6, c'est le carbone. Classification périodique des éléments ou simplement tableau périodique représente tous les éléments chimiques ordonnés par un numéro atomique ou bien le nombre de protons Z croissant est organisé en fonction de leur configuration électronique, laquelle sous-tend leurs propriétés chimiques. Les isotopes. Le rapport du nombre Z de protons et du nombre N de neutrons fait que certains noyaux sont stables alors que d'autres sont instables, tout en appartenant aux mêmes éléments chimiques. Ils diffèrent uniquement par le nombre de neutrons. Ce sont les isotopes. Regardons l'exemple de deux isotopes du carbone. Noyau isotope. Les isotopes sont des atomes qui ont le même numéro atomique Z, mais un nombre de masses A différent. Ils ont le même nombre de protons et d'électrons, mais un nombre de neutrons différent. Un atome peut avoir plusieurs isotopes. Exemple, le carbone C6 et A, élément carbone, a plusieurs isotopes, dont le plus connu est le C6, appelé carbone 14. Il est instable. Le C6 et 12, appelé carbone 12, le plus commun sur Terre, est aussi plus stable. Les isotopes radioactifs. La radioactivité est une propriété que certains isotopes instables. Un noyau radioactif instable se transmute spontanément en un noyau plus stable. Ce phénomène libère une grande quantité d'énergie sous la forme de rayonnement. C'est la radioactivité. La radioactivité alpha concerne les très gros noyaux dont Z supérieur 84. Exemple, la désintégration alpha du plutonium 244 en uranium 240. La radioactivité bêta. Exemple, la désintégration bêta du carbone 14 en azote N. La radioactivité gamma. Exemple, la désintégration gamma de l'iode 131. La durée de vie d'un élément radioactif à intervalles de temps réguliers. On constate qu'une proportion constante des atomes radioactifs s'est désintégrée. La durée de vie d'un élément radioactif. On nomme demi-vie T, le temps au bout duquel la moitié des atomes radioactifs initiaux se sont désintégrés. La durée de vie d'un élément radioactif à intervalles de temps réguliers. On constate qu'une proportion constante des atomes radioactifs s'est désintégrée.